Yesu, lelo bolamu na yo na moni yango na banjela na ngai. Kolo Yesu, nabombi nakoki te motema ekuse na tatola. Bolamu no etelemisi ngai esika mokili etikanga kao. Na realize nzambe monene atambolaka na nga. Ebele ya mikakata metelemelaki nga. Nabundi te kasi nasutuki nga nde molongi. Tokozalaka na yo se pene na nga. Obunde ya nga. Seigneur, j'ai vu ta bonté dans ma vie et je viens te témoigner. Alléluia. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Honneur et gloire soient rendus à notre Seigneur qui nous prête et nous donne ce moment merveilleux d'écouter une fois de plus sa parole créatrice, transformatrice, la parole qui donne la vie. Le dimanche passé, nous avons étudié sur un sujet intéressant de la vie chrétienne, l'intégrité dans le ministère et dans le milieu professionnel. Un serviteur de Dieu ressemble à celui qu'il sert. Il incarne les valeurs divines et ne peut pas se conduire autrement. Ministre de Dieu, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, pasteur, sois intègre dans ton ministère, dans ton foyer et ton entourage. Chers chrétiens, s'il vous plaît, n'ayez pas une face double. Ne soyez pas comme des caméléons. Sachons tous qu'un jour, nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous aurons géré les talents qui nous ont été donnés et dont nous aurons servi. Et comme nous l'avons appris, l'intégrité donne à celui qui l'a la faveur de Dieu, le bonheur, un ministère puissant, la sécurité et la protection. Alléluia. Nous sommes arrivés au troisième sous-thème du mois qui concerne la puissance de l'intégrité. Et je vais vous parler des bénédictions liées justement à cette puissance de l'intégrité. Pour en comprendre à fond, lisons 3 textes de la Bible. Daniel chapitre 3 de 1,4 à 1,6. Tout le monde peut lire tout le chapitre 3e. Apocalypse 2, 10b. Et enfin, Psaume 15. Le texte de Daniel, chapitre 3, 24 à 26, nous dit: alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. La puissance de l'intégrité. Psaume 15. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer
sur la montagne sacrée. L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Apocalypse 2:10b. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Parole du Seigneur. Your holy presence, living in me. You are my daily bread, God. You are my daily. Bien-aimés frères et sœurs, partant de ces textes, je vais parler de 6 bénédictions liées à l'intégrité. Autrement dit, des bénédictions qui découlent de la puissance et de l'intégrité. Alléluia. La première bénédiction liée à l'intégrité, c'est l'atterrissage en beauté. Un serviteur ou une servante de Dieu qui reste intègre jusqu'au bout de l'épreuve ne connaîtra pas la seconde mort. Nous promet la Bible, la couronne de vie lui sera donnée. L'atterrissage en beauté. Daniel et ses frères marchaient dans la fournaise ardente, mais à cause de leur intégrité dans la souffrance, même les fumées ne les ont pas touchés. Lorsque nous endurons dans l'épreuve et continuons à servir Dieu, cette dure épreuve n'a aucun pouvoir sur le serviteur intègre, n'a aucun pouvoir sur nous, parce que nous n'avons pas cédé au découragement ni à l'abandon. Dans l'histoire de l'Église au 1er siècle et au 2e siècle, j'aime le témoignage de Polycarpe de Smyrne, mis à mort à cause de son intégrité. Ce disciple de Jean et pasteur de l'Église d'Antioche, qu'il a dirigé de main ferme pendant plus de 50 ans, ce serviteur de Dieu n'a pas eu peur des persécutions envers les chrétiens. Il a continué de combattre les hérésies et le gnosticisme devant l'empereur Marc Aurèle, qui lui demanda de renier sa foi et de maudire Christ, bien qu'il était trop âgé et regardait sa famille et ses arrière-petits-enfants. Grâce à sa vie d'intégrité à Dieu, il a répondu à cette autorité. Écoutez, il y a 86 ans que je sers le Christ et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? La foule, en entendant ces paroles, réclamèrent sa mise à mort par le feu. Et toi, cher serviteur, chère servante, pourquoi vouloir déposer ta Bible avant l'atterrissage? Ce qui intéressait Dieu n'est pas les vols, mais l'atterrissage. Alléluia. La deuxième bénédiction que génère la puissance de l'intégrité en nous est la transformation de notre personnalité qui nous attire à agir avec fermeté. Frères et sœurs, Daniel et ses frères portaient la chair comme nous, mais ils ne se sont pas retournés à Dieu et se moquaient de lui du fait qu'il n'a pas empêché qu'ils soient jetés dans la fournaise. Ils ont gardé leur piété dans une situation humainement insupportable. Lorsqu'une personne intègre sa menue pensée pieuse,
elle récolte un acte, une bénédiction, une habitude, un bon caractère et une destinée. Alléluia. La troisième bénédiction liée à la puissance de l'intégrité, c'est la prise de résolution inébranlable. Malgré l'insistance, la colère et l'ordre du roi Nebuchadnezzar, Daniel et ses frères dirent sans peur lorsqu'il leur a été dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Mais ces trois hommes répliquèrent, si cela doit être, alléluia, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alléluia. Un chrétien intègre devrait se dire, au lieu de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, mieux vaut mourir que d'éviter la mort en reniant la foi. Est-ce que Daniel et ses amis ont été consumés par le feu? Non, non, non. Alléluia. Frères et sœurs, la quatrième bénédiction liée à la puissance de l'intégrité, c'est la présence puissante et démonstrative de Dieu. Dieu lui-même étant le feu dévorant, a envoyé son ange couvrir Daniel et ses frères de sa puissance, les garder et les fortifier. Sa présence dans la fournaise a anéanti la chaleur de cette dernière, à telle enseigne que Nebuchadnezzar et ses collaborateurs s'en sont étonnés. Mon frère, ma soeur, je t'assure, marche dans l'intégrité et tu bénéficieras aussi d'une telle intervention divine et tu verras que la promesse d'Ésaïe 43:2 s'accomplira. Tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme du feu ne te calcinera plus en plein milieu. Alléluia. Frères et sœurs, la cinquième bénédiction est que l'Éternel nous rend lui-même justice. Les ennemis de ces trois jeunes Hébreux les ont pointés du doigt pour avoir contrevenu à l'ordre d'adorer la statue et afin d'obéir au Dieu d'Abraham. Ils n'ont pas voulu se rendre justice. Ils ont préféré fermer la bouche. Des hommes qui les ont jetés, nous dit la Bible, périr par les flammes que la fournaise vomissait. Comme nous le lisons dans Luc 18:7, Dieu seul nous rendra justice à cause de notre vie juste. La sixième bénédiction, c'est l'ascenseur qui sera dressé aux chrétiens intègres pour monter au ciel. Frères et sœurs, si nous sommes droits de cœur, si nous pratiquons ce qui est juste, si nous parlons la vérité au prochain, ne faisant de mal à personne, respectant la réputation d'autrui, fidèles à la parole de Dieu, si nous faisons toutes ces choses par la foi et pour la gloire de Dieu, un jour, Dieu seul connaît ce jour, l'intégrité sera l'ascenseur qui nous fera monter au ciel, où nous habiterons auprès de Dieu dans le séjour de sa gloire. Alléluia. En conclusion, je prie à chacun et à chacune d'être comme le prophète Ésaïe. Ne soyez pas complexés à cause des responsabilités que nous occupons dans l'Église ou dans la société. Dans Ésaïe chapitre 6:5, quand le prophète Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il s'est ressaisi. Il a compris que sa vie n'était pas en ordre et qu'il était dépourvu de la sainteté de Dieu. Il s'est vu indigne, impur, misérable et il a cherché le secours de Dieu. La Bible nous dit que l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur le terre avec des pincettes. Il en toucha sa bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres.
ta faute est enlevée et ton péché est expié. Mon frère, ma soeur, le diable est jaloux de toi et de la mission que Dieu a déposée en toi. Voilà pourquoi il t'attaque à chaque instant, afin que tu perdes ton attachement et ton intégrité à Dieu. La seule condition pour remporter la victoire sur l'ennemi de notre intégrité est d'être greffé à la puissance de l'intégrité de Christ, vivre loin du péché et de la compromission. Mon frère, ma soeur, après avoir suivi cet enseignement, ne te laisse pas faire. Si tu ne marches pas dans la vérité et dans la droiture, et que tu consens qu'aujourd'hui, tu veux te mettre en ordre utile avec Dieu, dis-lui, pardonne-moi Seigneur, car je suis un homme aux lèvres impures. Produis à moi la volonté et l'action. Change mon cœur et fais de moi un chrétien intègre, ferme et persévérant. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce message dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Son amour, hello, toi le maître, j'en ai pas.